Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de l'émission Fig Actu où on parle de l'annonce et des sorties des prochaines figurines. Avant tout, je voudrais faire un petit message à Funko qui ont posté un petit guide pour les achats de Noël, juste pour leur dire que les princesses, c'est pas limité aux enfants, et également que les peluches Five Nights at Freddy's, c'est pas forcément non plus pour les enfants. Alors on commence avec les annonces de prochaines sorties. On va commencer avec les Power Rangers. Il y a 3 nouvelles figurines Action Pose Funko Pop qui sont annoncées pour printemps 2017. Alors pour les fans, vous aurez le droit aux Power Rangers rouge, rose et blanc en Action Pose. Ensuite on a le droit à l'annonce de nouvelles Dorbs exclusives à Walmart, ici dans l'univers de Disney, Batman et Charlotte à la fraise. Elles seront disponibles à partir du 15 décembre dans tous les Walmart en Amérique du Nord. Concernant les Disney, on aura le droit à une Dorbs de Jasmine et de Abu de l'univers d'Aladin. Du côté de Batman, ça sera une Batman Zur En-Har et une Batgirl de 1966. Et pour l'univers de Charlotte à la fraise, on aura droit à Strawberry Shortcake et Blueberry Muffin. Ensuite, pour janvier 2017, on a le droit à une pop de Twisted Metal de Sweet Tooth. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Twisted Metal, c'est un jeu qui est sorti sur PS1, PS2 et PS3. Et globalement, c'est un jeu de combat avec des véhicules. En tout cas, cette pop est plutôt sympa. On voit les cheveux en flammes translucides, donc c'est vraiment une jolie pop. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de fans de Twisted Metal et si la pop aura beaucoup de succès, mais en tout cas, il y a du travail fait sur la sculpture. Ensuite, pour janvier, on a droit à une pop super size de Kong Skull Island. Donc comme vous le voyez, il s'agit de King Kong avec un avion en main. Donc elle est plutôt sympa, par contre je pense que ça va être la seule pop pour le moment dans cette licence. Ensuite, encore pour le mois prochain, on retrouve 2 nouvelles pop d'une nouvelle licence. John Wick 2, donc il y a le film qui doit sortir l'année prochaine. On aura le droit à une pop de John Wick normale et également une John Wick avec du sang qui sera une chase. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le premier film, j'attends avec impatience le second. Alors évidemment, c'est juste un film d'action, le scénar, faut pas s'attendre à grand chose, mais j'ai trouvé que c'était un très bon film au niveau de sa réalisation. J'ai également vu les entraînements de Keanu Reeves pour le deuxième volet et ça paraît vraiment très prometteur. Ensuite, pour les fans de Ikari, il y a 3 nouvelles sorties. La première, c'est du Night King de Game of Thrones. Celle-ci sera limitée à 500 exemplaires et sort ce mois de décembre. Ensuite, il y aura une autre également du Night King, celle-ci prévue pour janvier et à seulement 250 exemplaires. Et pour la troisième, celle-ci sort en février, par contre il s'agit du Stormtrooper de Star Wars 7. Celle-ci sera en 500 exemplaires, par contre bizarrement elle n'est pas transparente, donc ça fait plutôt penser à une Wacky Wobbler géante qu'à une Ikari. Donc on verra en vrai ce que ça donne. Par contre c'est la première fois que je suis un petit peu tenté par une Ikari, même si celle-ci je la prendrai quand même pas parce que je suis vraiment pas fan des Ikari. Mais celle-ci je la trouve encore potable. Ensuite, chaque mois, on a également le droit à la sortie de Funko Pop Specialty Series. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit en fait de pop limitées au petit magasin. Et donc pour le mois de février 2017, on aura le droit à une pop Batgirl. Alors elle ressemble beaucoup à un ancien modèle de Batgirl qui est très recherché et qui est coté assez élevé. Par contre ici elle a Batarang en main, donc c'est plutôt sympa. Et pour ce Specialty Series, on aura également le droit à une Dorbs, ici de Fallout. Et il s'agit du Volboy en Adamantium Skeleton. Ensuite on a également le droit à l'annonce de la pop de Black Bolt des Inhumains dans Marvel. Alors par contre je n'ai pas de date de sortie pour celle-ci, ça serait février mais ce n'est pas sûr. En tout cas ça tombe plutôt bien puisque la série des Inhumains vient d'être confirmée par Marvel et dont Black Bolt est justement le chef. En tout cas la pop est plutôt sympa et pour les fans de l'univers de Marvel ça ne sera à ne pas manquer. Ensuite pas encore de date annoncée pour la prochaine pop, il s'agit de Young Anakin Skywalker. Pour celle-ci il s'agira d'une Target exclusive. En tout cas on n'avait pas eu le droit à beaucoup de pop de la prélogie de Star Wars, ça vient petit à petit, on a eu le droit à Grievous, maintenant à Young Anakin Skywalker. J'espère que d'autres arriveront encore un peu plus. Ensuite on passe aux annonces des grosses figurines pour les prochains mois. On commence avec un casque de Stormtrooper de EFX Collectibles. Alors c'est un casque qui est réédité. Sa sortie est prévue pour janvier à mars 2017, malheureusement à un prix de 200 $. Je dis malheureusement parce qu'il y a encore des modèles disponibles sur Amazon.com par exemple pour 140 $ et c'est exactement le même modèle de la même marque. Ensuite pour janvier 2017, on aura le droit à un nouvel Iron Man de Hot Toys, ici du Mark IV. Celle-ci sera disponible pour 235 $. Il y a également le Mark VI de prévu dans les mêmes prix. Par contre, je vous montre plutôt ce Mark IV parce que je trouve qu'il est un peu plus joli que le Mark VI. Ensuite, on a le droit à l'annonce d'une nouvelle figurine Hot Toys pour Star Wars Rogue. Il s'agit de Chirrut Imwe, donc je ne sais pas si je le prononce correctement. Et celle-ci sortira entre mai et juillet 2017 au prix de 245 $ américains. Alors avant d'acheter cette figurine, on va attendre de voir le film, c'est dans moins de 2 semaines. En tout cas, ça semble être l'un des rares personnages à être sensible à la force. Et comme vous pouvez le voir sur la figurine, il utilise un bâton pour se battre, mais il semble également avoir par exemple sur l'avant-bras
des petits systèmes électroniques. On retrouve également dans son dos une arbalète pliable et également sur le bas de son socle on trouve un casque de Stormtrooper, donc ça c'est plutôt sympa et c'est un casque de Stormtrooper évidemment de l'épisode 4. Et enfin du côté de Sideshow on a le droit à une sortie entre septembre et novembre 2017 d'un Iron Man Mark 66. Par contre il s'agit d'un Legendary Scale, donc il fait 1 mètre de haut, 16 kg et sera disponible pour la modique somme de 2300 $. Ensuite on passe aux nouvelles sorties, donc les sorties récentes et prochaines. On commence avec la pop de Thomas Wayne, donc qui est extraite d'un des comics, où au lieu que ce soit les deux parents de Bruce Wayne qui meurent, c'est sa femme et son fils, à Thomas Wayne évidemment, et donc c'est le père qui endosse le rôle de Batman dans ce comics. Ensuite, tout récemment chez Target, il y a 4 nouvelles pop Batman qui sont sorties. On retrouve le Golden Midas, le Professeur Radium, le North Pole Camo Batman et le Negative Batman. A noter que le Professeur Radium est Glow in the Dark. Et pour décembre, on a également droit à beaucoup d'exclusivités chez Hot Topic, à commencer par un Spider-Man en Steel Suit Glow in the Dark, donc celle-ci il va me la falloir, comme vous le voyez, j'aime beaucoup les Spider-Man. Ensuite on trouvera déjà le Power Rangers rouge Action Pose en métallique chez Hot Topic, pourtant les autres sortent en janvier donc c'est assez bizarre. On aura également le droit à la sortie d'une jolie pop Harry Potter avec Hedwige sur son bras, donc celle-ci est plutôt sympa. Je n'ai pas encore de pop Harry Potter, mais celle-ci je vais me la procurer juste pour en avoir au moins une de cet univers, parce que je l'apprécie quand même si je veux pas faire toute la collection. Et je trouve que Harry Potter avec Hedwige, c'est assez symbolique. Ensuite, on a droit à une nouvelle pop de Dean de Supernatural. Alors ici, il a droit à un couteau, je ne sais pas de quelle saison ça vient, parce que j'ai vu ça il y a très longtemps, je n'ai pas continué depuis. Par contre, c'est un petit peu dommage qu'il fasse une pop sur Dean et pas sur les personnages annexes, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnages sur lesquels il pourrait travailler. Ensuite, on l'a vu il y a 2 semaines, on a également droit à la sortie de la pop de Belle, jouée par Emma Watson dans le film, ici où elle n'a pas la capuche et les oiseaux sur elle. Et enfin, on termine avec la sortie de la pop de Tyran de Resident Evil en 6 pouces. Et pour ce mois de novembre, chez Walmart, on avait le droit à la sortie du Imperial Death Trooper en chrome métallique. Donc dans ma précédente vidéo de la Smuggler's Bounty, on avait pu découvrir le Imperial Death Trooper en version normale, mais une variante où il a le fusil sur le côté au lieu de l'avoir dans les bras. Et comme je l'avais noté, c'était quand même dommage de ne pas l'avoir en métallique et de l'avoir justement en mat. Et donc chez Walmart, on a le droit à une sortie de cette pop chrome métallique. On en a également parlé il y a 2 semaines, mais pour ce mois de décembre et de janvier, c'est la sortie des Pop et des Dorbs de Logan, donc Wolverine. Ensuite, je sais que certains d'entre vous apprécient beaucoup les Rock Candy, donc on a le droit pour décembre à la sortie de nouvelles Rock Candy Marvel, donc on aura le droit à Spider-Gwen, également une variante de Spider-Gwen masquée. On aura une Rock Candy de Thor, une Rock Candy de She-Hulk et une Rock Candy de She-Hulk Glow in the Dark. Pour ce mois de décembre, on a également droit à la sortie de Cendrillon, mais ici une exclusive Amazon qui sera brillante, en anglais Shimmering. Alors sur les photos, la robe semble métallique, mais apparemment ça sera un traitement un peu différent. Il y a 2 semaines, on avait également vu l'annonce des pop de Winnie l'ourson qui sortiront pour ce mois de décembre. Il y a également une pop de Vault Boy Gold annoncée pour ce mois-ci de la licence Fallout. Et pour la sortie des grandes figurines ce mois-ci, il y en a 2 qui m'ont interpellé. Alors par contre, il s'agit de 2 premium formats, donc elles sont un petit peu chères. Pour la première, il s'agit du Sandtrooper de Star Wars. Celui-ci sera disponible pour 420 $, mais une premium format, ça fait quand même 60 cm, donc c'est très grand. Comme vous voyez, cette figurine-là est vraiment très détaillée. Il y a le sable qui la rend vraiment sale, donc elle est vraiment représentative du film. Et celle-ci sera limitée à seulement 1500 exemplaires. Et pour la seconde, il s'agit de Loki, joué par Tom Hiddleston. Donc on reconnaît vraiment très bien l'acteur, elle est vraiment magnifique comme figurine. Celle-ci sera disponible par contre pour 460 $. En tout cas la figurine a vraiment l'air de très bonne qualité, également les tissus. J'ai également vraiment adoré l'acteur dans ce rôle, donc je trouve que c'est vraiment une très belle figurine pour les collectionneurs de l'univers de Marvel Cinematic Universe. Et concernant ce modèle, il sera limité à 2000 exemplaires. Voilà pour toutes ces annonces de pop et de figurines pour les prochaines semaines. J'espère que cette émission vous a autant plu que la dernière fois. Pour ceux qui l'avaient raté dans la dernière vidéo, il y a également la page Tipeee qui a été lancée pour la chaîne. Donc si vous appréciez la chaîne, vous pouvez la soutenir via un Tipeee. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas, je sors dans les prochains jours une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne et à quoi ça va servir. Pour les autres, je vous invite à aller voir dans la description en cliquant sur le lien. Vous pouvez également soutenir la chaîne en suivant sur Facebook, Twitter et Instagram. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à samedi pour le live.